Bonjour la famille et bienvenue une fois de plus sur cette chaîne. Moi c'est Narcisse, pour ceux qui ne me connaissent pas ou pour ceux qui me découvrent pour la première fois. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver une fois de plus ce matin. Et pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, deux choses à faire. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons voir comment réussir son permis de conduire sans connaître l'anglais. Bon, quand je parle de sans connaître l'anglais, c'est-à-dire sans comprendre, sans parler. Parce que ça a été le cas pour moi. Bon, je ne comprenais pas et je ne parlais pas. Bon, mais j'ai reçu le permis de conduire aux États-Unis. Bon, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez vous aussi réussir ce permis de conduire et sans connaître l'anglais, bien sûr. Mais avant que nous ne passions sur mon ordinateur pour que je vous montre les sites et comment vous devez apprendre afin de passer ce permis de conduire générique. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations. Bonjour la famille. Aujourd'hui, on va voir comment réussir son permis de conduire sans connaître l'anglais. Je répète encore bien. Quand je parle de sans connaître l'anglais, c'est-à-dire tu ne comprends pas et tu ne parles pas. Parce que ça a été le cas pour moi. Je ne parlais pas, je ne comprenais pas et j'ai reçu mon permis de conduire. Tout d'abord, le permis de conduire aux États-Unis se fait de la même manière que dans tous les autres pays d'ailleurs. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils ont toujours une phase écrite, ils ont une phase pratique. À la seule différence que bon, ici aux États-Unis, lorsque tu réussis la phase écrite, on te donne, je vais dire quoi, une carte qu'on appelle le learning permit. Bon, quand tu réussis la phase écrite, on te donne une carte qu'on appelle cela le learning permit. Le learning permit, je pense que généralement ça a une validité de 6 mois, je pense bien. Parce que ici chez nous, en Caroline du Nord, la validité est de 6 mois. Bon, je ne sais pas si c'est pareil dans les autres États, mais je pense que si c'est trop petit, ça peut être peut-être 3 mois dans les autres États, mais je pense qu'en général, c'est 6 mois le learning permit. C'est-à-dire qu'après 6 mois, si après 6 mois, tu n'as pas encore passé la pratique, puisque le learning permit, c'est l'écrit. Si après 6 mois, tu n'as pas encore passé la pratique du permis de conduire, tu vas recommencer encore pas les questionnaires, quoi. Bon, pas l'écrit. Tu vas recommencer par l'écrit. Bon. Sans plus tarder, on va se rendre sur Google pour que je vous montre quels sont les sites et dans lesquels vous pouvez apprendre les questions qui sont fréquemment posées le jour de l'écrit et du permis de conduire, quoi. Bon, vous vous rendez tout simplement sur Google. Une fois sur Google, vous tapez la DMV Practice Test, ok. Comme vous voyez en haut, et vous tapez tout simplement DMV Practice Test, et ensuite vous mettez votre ville, quoi. Moi, je suis en Caroline du Nord, mais j'ai voulu faire cet exemple peut-être avec le New Jersey. Bon, vous mettez votre état. Vous mettez DMV Practice Test peut-être Chicago, ou même DMV Practice Test Charlotte et North Carolina, ou bien DMV Practice Test Washington, autant, bon, vous mettez votre état juste à la fin. Vous mettez votre état et vous tapez sur Entrée. Ok, vous devez arriver sur cette page-ci. Vous voyez là, drivingtext.org. Bon, c'est sur le site. Vous cliquez sur, vous cliquez sur le lien. Et je tiens à préciser qu'il y a plusieurs liens. Il y a plusieurs liens en bas. Bon, on va le voir ensemble, mais commençons par le premier lien. Bon, une fois cliquez sur le lien, et vous voyez là, Start Now. Vous cliquez sur Start Now. Ok, là, et ça a commencé directement avec, les questionnaires, quoi. Ça, ça lancé, il y avait les questionnaires. Là, vous avez 50 questions. On dit que vous avez 50 questions et vous avez droit à 10 fautes. Bon, vous devez faire juste 10 fautes. Après 10 fautes, sachez que vous avez échoué. Bon, si après ces tests-là, et vous constatez que vous avez fait plus de 10 fautes, vous avez échoué. Bon, vous devez faire au maximum 10 fautes. Rien que cela. Et si vous faites moins de 10 fautes, vous avez pas, c'est-à-dire que vous êtes apte à aller passer le permis, quoi. Et je tiens à rappeler que ne faites pas ça d'un coup et vous partez faire le permis de conduire, non. Et ça ce n'est pas marché pour vous. Il faut faire ça plusieurs fois avec plusieurs sites. Je vais vous montrer aussi une application dans laquelle vous pouvez également étudier les questions posées lors du permis de conduire. Je vais vous montrer une application. Bon, là, et là, nous sommes d'abord dans le site. Bon, ne faites pas ça une seule fois, vous dites que vous êtes prêt, vous partez, faire le permis, non, et ça n'a pas marché. Bon, faites ceci plusieurs fois, avec plusieurs sites différents, parce qu'il y en a plusieurs sites, je vais vous montrer cela après ceci. Bon, comme voilà, nous sommes sur la question numéro 1, et là, en bas, on a le choix de réponse.
on a et le choix de réponse. Et il disait là, a single solid white line across a road at an intersection means that you must. Bon, là, on dit que lorsqu'il y a une ligne blanche et il y a une ligne blanche foncée devant vous et à une intersection, cela signifie quoi tout simplement? Là, et on va dire que on dit stop behind the line, stop slow down, stop after the line. Bon, on dit que et qu'est-ce que vous avez fait? Et là, et on sait bien que bon, moi, je comprends un peu mieux ce que ça veut dire. Moi, c'est qu'il faut s'arrêter avant la ligne blanche. Bon, c'est le panneau stop, quoi. Bon, mais si vous ne comprenez pas anglais, c'est que vous devez faire, vous devez répondre. J'ai trouvé la réponse parce que je comprends un peu l'anglais, un peu. Bon, et si vous ne comprenez pas, et vous pouvez copier juste tout simplement ces tests-ci, aller traduire dans Google Traduction. Ou même si vous avez un navigateur comme moi qui a déjà Google Traduction incorporé, vous cliquez seulement là et vous cliquez sur Translate et ça met ça en français. Et là, vous pouvez maintenant lire. On dit que une ligne blanche continue à travers une route à une intersection signifie que vous deviez, là maintenant vous comprenez bien le sens que ça veut dire s'arrêter derrière la ligne. Bon, c'est un peu comme ça que vous devez faire pour améliorer, pour pratiquer et pour apprendre le permis de conduire, quoi. Bon, vous devez répéter comme ça constamment. Vous devez faire ce test ici constamment. J'ai dit bien constamment, jusqu'à vous devez mémoriser. Un peu comme on dit que bon, et le gars a faxé, bon, faxé, ça dit que tu apprends ce qui va venir et comme je suis en train de vous montrer là. Et à force de faire des questionnaires comme ça tous les jours, jusqu'à peut-être vous constatez que bon, sur les 50 questions, vous répondez déjà parfaitement au moins à 48 questions. Bon, si vous faites plusieurs tests et que sur plusieurs tests, vous avez au moins ça moyenne, bon, que vous passez tous les tests que vous faites, là, vous êtes prêt à aller sur votre permis de conduire. Et c'est la stratégie que moi, j'ai mis en place pour obtenir ce permis de conduire. Elle n'est pas difficile. Vous aussi, vous pouvez la mettre en place. Et je vous dis bien que je ne comprenais pas l'anglais. Bon, j'essaie seulement de lire un peu comme je viens de faire devant vous là. Tu lis un peu, tu comprends le sens. Quand tu comprends maintenant et le sens, tu cliques sur la réponse. Et là, en bas, maintenant, on te donne et la signification, même encore. Bon, on t'explique bien ce que c'est, et ce que c'est que ce symbole-là, et on t'explique en bas. Même si tu cliques et que tu as raté, ne t'en fais pas. C'est juste un test. Bon, et maintenant, il faut seulement comprendre maintenant ce que cela voulait dire, ce que la question voulait dire. Une fois que tu as compris ce que la question voulait dire, et prochain, un autre jour, quand tu vas faire le test avec un autre site, on va te poser cette même question, et maintenant tu vas savoir que bon, et j'avais lu ça, et la dernière fois, voilà la réponse, et tu vois que tu vas avancer. Bon, sans plus tarder, je vais vous montrer les autres sites, quoi. Bon, c'est comme ça que vous devez répondre à ces questions, et à ces questions, c'est là. Bon, et on a la stratégie, j'ai trouvé la première question, bon, vous devez répondre comme ça jusqu'à 50 questions, et faites ça chaque jour, puisque vous venez d'arriver, vous êtes libre. Faites ça chaque jour, pratiquez, jusqu'à ce que votre, et jusqu'à vous obtenir la moyenne sur tous les tests que vous faites. J'ai dit bien la moyenne, vous devez avoir la moyenne sur tous les tests que vous faites. Une fois que vous avez la moyenne sur tous ces tests-là, vous pouvez aller maintenant et demander à faire le permis de conduire. Bon, on va rentrer un peu. Là, comme je vous ai dit, il y a plusieurs sites. Et ça, c'est le premier. Voilà le deuxième. Ça, c'est toujours et les tests. Bon, vous cliquez là, on va tout vous donner les tests. Vous voyez là, on dit Start Now. Vous cliquez sur Start Now. C'est différent de l'autre. Bon, c'est un peu ça. Bon, vous pratiquez autant de fois. Ici, c'est 40 questions. L'autre était 50 questions. Bon, même ici, vous devez avoir la moyenne. Bon, ainsi de suite. Une fois que vous avez la moyenne et dans tous les tests que vous faites, vous êtes prêt à aller réussir votre permis de conduire. Bon, maintenant, on va passer sur l'application pour que je vous montre quelle application vous pouvez utiliser pour apprendre les questions généralement posées au permis de conduire. Bon, pour ce faire, on va se rendre et on va se rendre sur une application que j'ai téléchargée en avance qui est un peu comme mon téléphone. Bon, cette application est un peu comme mon téléphone. Bon, je ne sais pas si je vais pouvoir filmer ça pour vous un instant. Je vais essayer de voir. Euh, ok, ok, parfait, ça marche. Bon, comme voilà, cette application, c'est mon téléphone Android. Bon, vous devez juste avoir Play Store dans votre téléphone. Bon, vous cliquez dans Play Store. Une fois dans Play Store, vous devez seulement taper la DMV Pratique Test. Comme vous voyez, c'est la DMV Pratique Test. Cela apparaît parce que j'ai eu à faire les recherches en avance parce que je ne voulais pas être bloqué en vous expliquant quoi. Bon, vous tapez DMV Pratique Test, vous cliquez là. Et ceci va s'afficher à vous. Dès que ça s'affiche à vous, vous cliquez sur Installer.
vous patientez que ça s'installe. Et je vous dis que c'est comme ça que j'ai fait pour mon permis de conduire. Et elle est très simple et elle est efficace, je vous assure. Et ensuite, vous cliquez sur ouvrir. Ok. Bon, ok. Lorsque ça s'ouvre maintenant, vous avez là tous les États. Comme vous voyez, on a Alabama, on a Alaska, on a Arizona, on a Arkansas, on a Californie. Bon, on a tous les États, comme vous pouvez constater. On a tous les États. Tout ce que vous devez faire, c'est de choisir votre État. Je dis bien, vous choisissez juste votre État. Maintenant, dans ce cas, je vais me choisir, et on va choisir voir, la Caroline du Nord. Bon, nous sommes là en Caroline du Nord. On va choisir un peu Caroline du Nord pour qu'on voit aussi comment ça se passe. On choisit Caroline du Nord. Bon, vous choisissez votre État et vous appuyez sur Next. Et vous choisissez quel type de permis vous voulez. Si c'est pour les motos, si c'est pour les voitures, mais si c'est pour les trucks, on appelle ça ici les trucks, bon, les camions, quoi. Bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est la voiture. On n'a pas encore le niveau et les trucks. On clique sur la voiture. Ensuite, on demande de choisir la langue, soit l'anglais, soit le Spanish. Bon, et nous, on cause anglais, nous ne sommes pas des Spanish. On clique sur Next. Ok. Là, maintenant, on dit que nombre de questions, vous avez 37 questions. On dit que vous devez trouver 32 pour passer. Et on dit que et passing grade, bon, vous avez droit à 5 fautes, quoi. Je pense que c'est bien ça. Ouais, ouais, vous avez droit à 5 fautes seulement. Bon, si vous pratiquez ça constamment chaque jour et que vous passez à tous les tests, comme je vous dis, vous êtes prêt à aller passer votre permis de conduire. Et là, maintenant, nous sommes là devant ça, c'est la première question déjà et ça a commencé. Et là, on dit que je mets cross solid yellow line. Bon, là, la réponse doit être, là, moi, je sais pas trop, bon, je sais pas trop la réponse. Pour moi, ça date un peu de longtemps. Euh, là, on dit to moving to the same years on the like, bon, je sais pas, je vais me choisir et la première question pour voir si c'est ça. Bon, moi, je sais pas bon, mais vous devez faire ça, même si vous ratez. C'est juste un test et essayez de comprendre ce que ça veut dire. Vous traduisez, vous comprenez bien ce que ça veut dire et vous continuez, quoi. Bon, là, j'ai même trouvé j'ai même trouvé et la réponse et c'était première question et la première réponse. Bon, vous voyez là que j'ai trouvé. Bon, et quand vous trouvez, maintenant, il faut essayer de comprendre ce que ça voulait dire parce que demain, vous pouvez ouvrir un autre site et on vous repose la même question. Bon, il faut que vous soyez en mesure de vous rappeler que, ah, j'avais déjà répondu cette question sur l'autre application. Bon, vous devez comprendre ce que ça veut dire. Ensuite, quand vous reprenez comme cela, vous appuyez sur Next, on vous donne, et je disais même quoi, j'ai raté autant pour moi. Vous m'excusez, vraiment, vous m'excusez, j'ai raté cette question. Et la question était to make it on bon, lorsqu'on veut tourner. C'est à ce moment on traverse et la ligne jaune qui est par terre. Bon, c'est un peu comme ça que vous devez pratiquer, quoi. Bon, et ensuite, quand vous cliquez là, on corrige devant vous et vous appuyez sur Next. Deuxième question, et là, on dit que, et qu'est-ce que c'est, que le signe signifie quoi? Et nous, tous, on sait que quand on va tourner à gauche barré, c'est-à-dire qu'on ne tourne pas à gauche. Là, et on va, et you must turn right, et ce n'est pas ça. Et, what's for traffic, non, c'est pas ça. Là, on va no right on bon, n'est pas tourner à droite. Je dis bien, si vous ne comprenez pas l'anglais, traduisez sur Google Translate. Bon, et là, je suis sûr que c'est la question numéro 1. Bon, on clique dessus. On appuie sur Next. J'ai trouvé cette question. Bon, vous devez faire cela constamment. Constamment. Et je dis bien que, une fois que vous avez la moyenne sur tous les tests que vous faites, bon, quand vous pratiquez comme ça, et sur tous les sites, vous avez la moyenne, vous pouvez aller demander maintenant à passer votre permis de conduire. Et vous devez voir que c'est les mêmes questions qu'on va vous proposer, quoi. Et c'était tout. Et bon, et j'oubliais concernant le prix, combien ça coûte. Et forcément, et généralement, ça dépend des États. Parce qu'il y a les États où, quand tu viens pour passer le permis de conduire, lorsque tu échoues la première fois, les autres fois que tu vas venir pour essayer encore, tu vas payer normalement. Mais chez nous, en Caroline du Nord, quand tu viens pour faire le permis de conduire, si tu échoues la première fois, même la deuxième fois, bon, et la première fois est gratuite, et je voulais dire, la première fois est gratuite. Mais si tu échoues, la deuxième fois, tu es gratuit. Bon, autant de fois, c'est gratuit ici chez nous. On ne paye pas. On paye seulement quand on a passé le test. Parce que quand tu passes le test, maintenant, on te demande un truc comme, je pense que c'est 25 dollars ou c'est 30 dollars, juste pour imprimer ton learning permit. Maintenant, ton learning permit te permet de rouler en ville. Bon, ça te permet de rouler avec un chauffeur auprès de toi. Bon, le learning permit te permet de rouler avec un chauffeur, bon, avec quelqu'un qui a le permis de conduire d'attendre au moins 1 an.
Bon, il doit avoir, bon, ça doit, tu dois rouler avec un ancien chauffeur, en quelque sorte, avec un ancien chauffeur, un chauffeur qui a un permis d'au moins un mois, d'au moins un an, autant pour moi, un an. Maintenant, il va t'apprendre un peu les codes de la route, tout ce qu'on sort, et tu vas aller passer ton test avant l'expiration du learning permit. Et le learning permit, je pense que c'est 6 mois, et c'est pas parce que chez nous aussi c'est 6 mois le learning permit. Bon, avant 6 mois, tu vas aller passer la pratique du permis de conduire. Bon, et c'était un peu ça que je tenais à vous parler dans cette vidéo. Si cette vidéo vous a été utile, laissez juste les petits pouces bleus en signe d'encouragement. Et pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, deux choses à faire. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et je tenais aussi à vous rappeler que j'ai une autre vidéo que j'aimerais faire sur les erreurs à éviter lors du remplissage de la DS260. Et si vous aimeriez que je vous fasse et que je vous fasse cette vidéo, mettez juste en commentaire erreur. Bon, écrivez juste en commentaire erreur. Et je vais vous faire cette vidéo sur les erreurs à éviter lors du remplissage de la DS260. Sur ce, passez une excellente journée. À plus.